Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux. Alors les amis, match nul du PSG, un partout contre Clermont. Mais dans cette vidéo, on va revenir globalement, non pas spécialement sur ce match, mais on va utiliser ce match qui a pu avoir lieu avec un but encore de Ramos, Gonzalo Ramos. On va revenir sur lui aujourd'hui aussi. Et est-ce que ce PSG est donc prêt pour son quart de finale mercredi contre le Barça au Parc des Princes? Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN, leader mondial dans l'industrie de la sécurité et la confidentialité sur Internet. Grâce à CyberGhost, vous pourrez vous connecter n'importe où dans le monde à des plateformes vous permettant de regarder vos contenus préférés, mais aussi et surtout des contenus habituellement bloqués à l'étranger, comme par exemple un contenu spécifique au pays sur Netflix, ou regarder des matchs spécifiques à l'étranger, des séries et des animés que vous ne pourriez pas voir dans votre pays, et tout plein d'autres contenus. Vous pourrez suivre vos compétitions et vos championnats avec la possibilité de débloquer plus de 35 plateformes streaming. Vous baladez en ligne en toute sécurité, vos données ne sont pas conservées et l'application reste compatible avec toutes les interfaces. Windows, Mac, iOS, Android, Smart TV, Linux et même les consoles de jeux. Vous avez la possibilité d'utiliser votre abonnement sur 7 appareils en simultané et en utilisant mon lien qui est en description, vous bénéficierez de 83% de réduction, soit 2,03€ par mois et 4 mois sont offerts. L'abonnement est sans risque, garantie 45 jours satisfait ou remboursé. Le service en ligne est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en 4 langues dont le français. Le lien est dans la description. Comme je vous l'ai dit, Gonzalo Ramos, un joueur qui a coûté un certain budget au PSG, est un joueur qui de base n'était pas spécialement voulu par Luis Enrique. Mais moi je vais vous donner un petit peu mon point de vue sur cet attaquant qui mérite à mes yeux d'être instauré comme titulaire au PSG et lui laisser, ça y est, un temps de jeu. Pour le ratio temps de jeu entre lui par exemple et Kolo Muani, on voit clairement une différence dans l'assurance de son poste. C'est-à-dire qu'un Kolo Muani, tu l'as essayé en attaquant de pointe, tu l'as essayé sur un côté, il a l'air d'être un peu meilleur sur un côté à mes yeux, c'est pas le joueur qui attend et tout, mais dans son profil, tu dis pas, il fait son rôle, il fait exactement ce que... Parce que déjà, t'as Dembélé normalement à droite, Barcola s'il revient à gauche, il est peut-être meilleur que lui sur ce qu'il a prouvé dernièrement, et puis t'as Mbappé aussi dans ce trio. Donc moi je vous le dis les gars, un joueur comme Ramos, déjà premièrement mérite beaucoup plus de temps de jeu. On a vu, parce que beaucoup de gens oublient aussi ce joueur qu'il aura été à la Coupe du Monde, il aura fait et mis dans l'esprit d'un coach sortir Cristiano Ronaldo en Coupe du Monde, hein. Sortir Cristiano Ronaldo de son poste de titulaire, et c'est Ramos qui était titulaire derrière. Donc, il faut vraiment se mettre dans l'esprit que ce joueur, c'est un joueur qui connaît son travail dans la surface. Il a un sang-froid devant le gardien, et s'instaurer au PSG, c'est quelque chose qui n'est pas spécialement facile. Voilà, surtout qu'il y a une reconstruction. Alors, c'est clair qu'on pourrait se dire, ouais, mais les gars, est-ce que vous savez que le budget qu'il y a dans... Je crois qu'il y avait 180 millions sur le terrain, là, contre Clermont. Et c'est un match où le PSG a clairement fait tourner. Je veux dire, Clermont fait tourner. Mais ils ont clairement fait tourner. Le 1-1 n'est pas un mauvais match. Les supporters chantaient et tout. C'était les préparatifs en faisant reposer les leaders. Même si à la fin, tu fais rentrer Kylian et tout, t'as poussé, etc. Bref, c'est bien pour Clermont. Mais globalement, ça, c'est un match que le PSG... Globalement, ce match sert à faire reposer, à faire un petit peu jouer les titis, la jeunesse, et ensuite se préparer pour la Ligue des Champions. Est-ce que le PSG est prêt pour le match contre le Barça? Oui. Luis Enrique est aimé au Parc des Princes, au PSG et par les supporters. Luis Enrique, il fait débat que pour le domaine journalistique. Ah, eux, ils l'aiment pas. Moi, je l'aime beaucoup. Franchement, je l'aime beaucoup. Je trouve que il dégage ce truc qui fait que il est plus sûr que toi. Au PSG, c'est très rare. Hein. Les coachs du PSG, ils se font bouffer habituellement. Et je trouve que Luis Enrique, c'est le genre de coach qui il te regarde et il te parle et tu écoutes. Et il est au-dessus de ta stratégie. Et il te dit ce qu'il a envie de te dire. Et il ne se sent pas soumis par le poids d'un club, de joueurs, etc. Son rapport à Kylian, moi je vous avais dit, le cinéma... Parce que pour moi, ça, c'était un cinéma. Dire, là, on prépare l'année prochaine, c'était pas l'argument le plus logique, le plus valable à mes yeux. Mais par contre, c'est clair que dans cette gestion, parce qu'il y a deux choses, il y a à la fois la gestion d'un Kylian où tu te dis, est-ce que tu vas en tirer le meilleur? Est-ce que dans le doute,
Le joueur ne va pas se dire, purée, il va peut-être me faire sortir, purée, dans la difficulté, ceci ou cela. Est-ce que la réflexion, au lieu de mettre une pure confiance à ton meilleur joueur, est-ce que la réflexion dans son esprit en cas de difficulté ne va pas le pousser moins vers le haut à certains moments? Peu importe. Mais par contre, en dehors de la gestion de tes meilleurs joueurs, de ton meilleur joueur, il y a cette gestion des autres. Et quand les autres perçoivent un coach qui est capable de se comporter comme ça avec le joueur qui terrorisait tout le monde, j'ai envie de dire d'une certaine manière. Comprenez ce que je veux dire quand je dis terroriser, c'est médiatiquement. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas se disputer avec lui. C'est-à-dire qu'à l'époque, si le gars disait « moi j'aime pas jouer avec lui », l'autre pouvait sauter. L'importance que le club avait mis sur ses épaules tant qu'il pouvait rester, continuer et apporter de son image et de son football, le club était prêt à tout, les Qataris. Luis Enrique, aujourd'hui, il ne sera jamais autant à l'aise que dès lors que tu lui annonces enfin que tu peux faire en sorte que ça y est, tu es libre de te comporter comme tu veux avec tous les joueurs de l'effectif. Et on le remarque, même avant l'annonce du départ de Kylian, enfin en interne, je trouve quand même que Luis Enrique sait rendre une équipe cohérente. La cohérence ne veut pas forcément dire que tu seras meilleur que quand ce n'était pas cohérent. Parce qu'il y a eu des PSG moins cohérents, avec des leaders qui prenaient la place de tout. Mais ces leaders étaient tellement forts que, maintenant, cette équipe ressemble à une équipe de foot. Si elle perd comme une équipe de foot. Si elle gagne comme une équipe de foot. Avant, ce n'était pas le cas. Le travail qui se passe sur le terrain, ça ressemble... Et cette année, il y a une restructuration totale. Quand tu vois Verratti qui saute, un Marquinhos qui n'est plus indéboulonnable en défense, un Mbappé à qui on a dit... En vrai, le message Mbappé, j'ai plus envie de dire c'est le message envers les autres, en disant, les gars, moi, je vous le dis, si vous êtes au niveau, ça ne me gênera pas de sortir un autre joueur. Maintenant, si tu sors un Kylian comme à Marseille, il y a la Ligue des Champions, il y a plein d'échéances, ça, il n'y a pas de débat. Mais c'est vrai que le sortir à la mi-temps, parce qu'il y a plein de gens qui disent, bah oui, mais regardez, City, ils n'ont pas fait jouer De Bruyne, pas fait... C'est pas pareil. C'est pas pareil. Haaland, De Bruyne, quand ils viennent et ils signent à City, sur le papier, il n'y a pas écrit « tu seras chef de tout ». C'est la différence. Pareil, tu crées des choses, tu crées un monstre, et derrière, ça c'est un autre débat, on en a déjà parlé. Et il y a aussi la manière de sortir un joueur, parce qu'il y a des échéances, Tant que la sortie d'un joueur est bonne pour ce joueur collectivement, etc., il n'y a aucun problème en soi. Bref, pour revenir à ce sujet... Luis Enrique fait un très bon travail. Et ce PSG-là, s'ils en sont là aujourd'hui, avec une telle cohérence et d'une certaine manière un équilibre aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui. Parce que ce PSG-là, on n'a pas les plus grosses individualités et tout. Tu mets un autre coach, je les vois en plus grosse difficulté. Mais sa manière d'appréhender les choses de ce Luis Enrique fait que pour moi, ce PSG est prêt pour mercredi. Maintenant, la qualif, c'est autre chose. C'est le moment crucial de la saison. Parce que à la fois, j'ai envie de dire, la cohérence est de mise, mais à la fois, j'ai envie aussi de dire, le PSG peut se déstructurer. Je l'ai vu dans des matchs en Ligue des Champions, en phase de groupe, à l'extérieur, beaucoup de matchs, presque tous même. Je l'ai vu dans le moment de difficulté contre la Sociedad, qui était tellement amoindrie et au pire de ses niveaux, en première mi-temps. Et je me pose la question de face à des immenses individualités comme Lewandowski, Joao Félix, Lamine Yamal qui en devient une, sans parler des Gundogan, de Jong, face à cette pression, à ce football et un retour au Barça, comment ça va se passer? C'est là la vraie question. Mais les points forts aujourd'hui du PSG pour moi sont, numéro 1, Kylian Mbappé pour les détails qui peuvent changer, même s'il n'est pas dans la régularité d'un football accompli tout au long de ses matchs. Il est dans cette importance, ses stats parlent pour lui et c'est une dinguerie et là-dessus on peut rien dire. Toujours capable de marquer à n'importe quel moment, ça faut pas l'oublier, n'importe quel moment du match. T'as un joueur comme ça jusqu'à la dernière seconde, on l'a vu avec l'équipe de France, dans un match éteint en finale contre l'Argentine et dans les moments comme ça, le gars se réveille. Et de l'autre côté, t'as par exemple un Dembélé qui peut déstabiliser, alors Dembélé c'est tout ou rien, tu sais pas. Mais dans le tu sais pas s'il peut déstabiliser toute ton équipe aussi. Dans sa capacité de déstabiliser un Dembélé, il lui faut un Lewandowski. Et on se rappellera que Lewandowski n'aura jamais été aussi bon au Barça que quand il avait un Dembélé sur le côté. Et Dembélé n'était dans une phase où il marquait, où il lâchait un nombre de passes surélevé avec un attaquant de pointe comme Lewandowski. D'où l'importance à mes yeux d'avoir ce point fixe au PSG qui serait Ramos à mes yeux. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'il joue contre le Barça. Je pense qu'il va miser plus sur des joueurs
expérimenté, habitude, etc. Côté Luis Enrique, on verra. Défensivement, des deux côtés, j'ai du questionnement dans la difficulté, Barça et PSG. Maintenant, ça va être un match très très intéressant, sans oublier le divertissement que ça va causer. Parce que le Barça, c'est une communauté de fous, et le PSG, c'est une communauté de fous, les gars. Et il y a un réseau de fous qui s'appelle Twitter. Donc, si vous n'êtes pas attentif au match aller et retour pour ce match-là, vous allez péter les plombs. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.